Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mai 2022, donc pour les vierges en signe solaire, lunaire et ascendant. Donc on commence tout de suite avec les portes de l'intuition, les oracles magnétiques d'Isa. Et puis ensuite on fera le général et le sentimental. Alors donc, nous avons les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et puis, un petit conseil avec les oracles magnétiques d'Isa. On te demande de prendre conscience que tu as laissé ton pouvoir intérieur entre les mains des autres. Les autres ont une trop grande place dans tes énergies. Reprends le contrôle de tes énergies pour retrouver une connexion avec ta personnalité et ta liberté. Donc, reprenez le contrôle de votre vie. Donc maintenant, on va passer au général avec l'oracle des miroirs et puis le Golden Magic le Normand et le tarot Histoire de sorcière. Alors, bon, c'est plutôt positif ce qui ressort pour ce mois de mai ici. Il y a pas mal, il y aura pas mal de jalousie autour de vous, mais c'est plutôt on jalouse votre réussite, votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui se concrétise ici. Pour certaines personnes, on peut avoir aussi un certain don qui pourrait se développer. Je parle ici de clairvoyance, mais voilà, ça peut être clairaudience, tout ce genre de choses. Votre intuition, tout simplement aussi, qui pourrait éventuellement se développer. Voilà, mais il y a pas mal de jalousie par rapport à votre réussite. Ici, on a vraiment la concrétisation d'un projet, un travail qui se termine aussi sur soi, peut-être pour certaines personnes. Ou ça peut être aussi un travail sur vous par rapport à votre jalousie et à vous. Mais ici, ce serait plutôt de la jalousie par rapport à votre réussite, peut-être dans le domaine professionnel. Il y a vraiment la concrétisation d'un projet, il y a la concrétisation d'un rêve. Donc il y a une belle réussite. Mais voilà, ça peut créer de la jalousie. On a aussi quelques petits dossiers administratifs, des papiers administratifs qui peuvent vous tracasser un petit peu, des courriers qui pourraient vous tracasser, mais ça va pas durer, c'est vraiment pas méchant ici. Ouais, des discussions qui peuvent vous tracasser, des papiers, ce genre de choses. Ouais, c'est pour... je pense qu'ici, comme je vous disais, ça va pas durer, parce qu'ici, ce serait plutôt en rapport justement avec tout ce que vous mettez en place, ce qui vous tracasse. Donc peut-être que ce n'est pas terminé, il y a encore le projet qui est en cours, il y a pas mal de dossiers, de correspondances, de discussions autour de ça. Ça vous tracasse un petit peu, mais de toute façon, on voit bien que vous finissez sur une belle réussite. Donc c'est vraiment positif. Il y a l'espoir qui revient par rapport à ça. Donc voilà, pas grand chose à dire de plus. Ici, il y a vraiment une très belle réussite, il y a la concrétisation de quelque chose. Un petit peu de stress par rapport à des discussions, par rapport à des courriers, par rapport à des papiers. Voilà, mais c'est tout. Ça se règle de toute manière. On voit que ça va se régler ici. On va regarder ce qui ressort avec le tarot.
Alors ici, ce qu'on voit, déjà on a une confirmation du message qu'on a eu au début de la vidéo. Du fait que vous reprenez votre vie ici, hein, vous reprenez vraiment le contrôle. Mais avant ça, il y a comme un manque de motivation ou peut-être un manque, alors pas forcément un manque de courage, mais il y a quelque chose, oui, qui fait que vous pourriez avoir envie, alors je dis pas que vous allez le faire, parce que visiblement de toute façon vous n'allez pas le faire, mais vous pourriez avoir envie quand même de baisser les bras par rapport à votre projet ou voilà ce que vous mettez en place ici. On a peut-être envie de baisser les bras à cause de la rivalité, à cause de conflits, à cause de disputes, peut-être à cause de contradictions aussi intérieurement. Vous avez peut-être envie d'un truc et puis non, finalement vous voulez peut-être autre chose, ou bien vous voulez mettre quelque chose en place, mais en même temps vous ne vous en sentez pas forcément capable. Voilà. Alors, ça, voilà, il peut y avoir une petite baisse de régime ou une petite baisse de motivation ici. Mais on a quand même des bonnes nouvelles qui viennent à vous. Alors, ça confirme un petit peu ce qu'on a eu tout à l'heure, du stress, de l'angoisse. Il y a peut-être des choses qui vous freinent un petit peu, comme ça peut être des papiers administratifs, comme on voyait tout à l'heure, mais les choses vont se régler. Et ici, effectivement, on voit qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent à vous. Ça vous remonte un petit peu le moral ici, hein. Avec le 10 de bâton, vous allez pouvoir souffler. Vous arrivez vraiment au bout de quelque chose. Vous allez pouvoir poser votre fardeau parce que les choses se règlent ici, hein. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent à vous et ça vous redonne espoir. Et vous sentez que vous allez arriver au bout de votre projet. Que vous allez arriver en tout cas au bout de vos démarches pour concrétiser tout ça. Et vous êtes vraiment sur la bonne voie. Vous faites les choix qu'il faut. Vous êtes vraiment sur la bonne voie, vous reprenez les choses en main. Donc ça confirme exactement ce qu'on a vu tout à l'heure dans les jeux précédents, ainsi que le message ici, hein. Donc là, voilà, c'est la même chose, hein. Une petite baisse de morale, une petite baisse de motivation, quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a des nouvelles, il y a des démarches qui vous redonnent espoir et vous voyez le bout. Alors ici, je ne le ressens pas comme si c'était enfin terminé. C'est plutôt, vous allez, vous reprenez espoir. Vous savez que ça peut se terminer. Vous savez que vous allez pouvoir poser tout ce poids. Donc vous savez de toute façon que vous allez arriver à votre but. C'est un petit peu, ouais, c'est l'espoir qui revient. Mais on voit bien que avec le magicien ici, vous reprenez vraiment le contrôle, hein. Comment dire, vous reprenez le contrôle, vous créez, vous reprenez votre motivation, vous retrouvez tout en fait, hein. Donc voilà, c'est parfait. Là, vous redevenez maître de votre vie, hein, et de votre quotidien, de vos projets, tout. Voilà, vous redevenez maître de vous-même. Donc, écoutez, c'est top. Alors, on va passer maintenant au sentimental avec les rêves enchantés, le normand et puis le line of love. Bon, eh bien ici, il y a beaucoup d'amour. Bon, il y a des déclarations, des demandes en mariage, ça c'est sûr, des invitations. Il y a vraiment un lien fort ici, hein, qui unit des personnes. Ça peut être aussi des sentiments très forts pour une personne, même si vous n'êtes pas avec elle, avec cette personne-là. Pour d'autres, il peut y avoir un petit peu de colère dans le couple, mais ça, je pense que, enfin, de la colère, ce serait même pas de la colère pour moi. Ce serait un petit peu de stress, un peu d'agacement. Voilà, ça peut être de l'agacement. Alors pour vous ou pour votre partenaire, peu importe.
Alors cet agacement, pour moi, là, il serait dû au fait que, alors admettons, votre partenaire a envie de s'engager avec vous, a envie de faire des projets avec vous, ou tout simplement aller un petit peu plus loin dans la relation, que ça devienne peut-être un petit peu plus officiel. Voilà, ça dépend, j'ai envie de dire, d'où vous en êtes dans votre relation, si vous venez juste de vous rencontrer, ou si des personnes vivent ensemble et qu'il y a un projet mariage derrière, voilà, enfin, ça peut être... bon, vous allez comprendre. Donc, on a envie de s'engager un petit peu plus dans la relation, et vous êtes un petit peu réticent par rapport aux envies de votre partenaire. Ça, voilà, ça peut l'agacer. Mais si vous êtes réticent, vous avez peut-être peur ici de vous faire un petit peu avoir. Peut-être à cause d'un passé, ou je sais pas, il peut y avoir plein de choses de votre passé à vous, de son passé à lui ou elle. Voilà, donc il y a un petit peu de peur ici. Peut-être trop de belles paroles. Vous avez peut-être l'impression que c'est trop beau pour être vrai. C'est plus dans ce sens-là que je le vois, moi. Et donc, voilà, le fait que vous ayez cette peur-là, ces impressions-là, ça vous bloque un petit peu. Hein. Vous êtes un petit peu réticent, vous êtes un petit peu bloqué, peut-être même besoin de prendre un petit peu de distance. Ça peut agacer votre partenaire. Ou sinon, vous inversez. Hein. C'est peut-être vous et ça agace parce que votre partenaire peut être réticent. Donc voilà, c'est peut-être que votre partenaire aimerait que vous viviez ensemble. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt parce qu'il y a quelques petites peurs, quelques petites réticences. Ça peut être une demande en mariage, vous n'êtes pas prêt non plus. Voilà, c'est pour ça que je vous disais, vous allez comprendre, tout dépend où vous en êtes dans votre relation en fait. Donc, un petit peu d'agacement par rapport à un blocage. Mais ce blocage, pour moi, il est dû à la relation en elle-même. Hein. C'est vraiment le fait de s'engager, le fait d'aller plus loin, le fait de faire des projets. C'est vraiment dans ce domaine-là. Ce n'est pas les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Je ne vois pas de blocage dans les sentiments ou ce genre de choses. C'est vraiment dans l'avancée des projets. Donc, il y a aussi... Je crois que je l'ai déjà dit, hein, il y a des nouvelles rencontres ici. Il y a des déclarations. Il y a vraiment... Il peut y avoir aussi des relations qui sont un petit peu secrètes un certain temps, mais ça peut être aussi vous qui ne voulez pas vous dévoiler. Peut-être que c'est encore trop tôt pour ça, peut-être que vous n'êtes pas encore prêt pour ça. Voilà, on ne se dévoile pas trop, on reste un petit peu sur la réserve. On attend peut-être de voir ce qui va se passer, comment les choses vont évoluer. Ça peut être dû aussi à ça, hein, l'agacement de l'autre. Hein. Ça peut être dû à ça. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ouais, il y a vraiment deux personnes qui sont très très unies ici. Hein. Ouais, comme je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être un besoin de prendre de la distance. Et là, effectivement, avec la tour, il y a une certaine prise de hauteur. Il y a une petite prise de recul. Il y a des personnes qui doivent peut-être vouloir prendre un petit peu de recul par rapport, alors pas par rapport à leurs sentiments, comme je vous l'ai déjà dit, mais plus par rapport à l'avancée de la relation de couple. Prendre un petit peu de hauteur, savoir un petit peu où on en est. Il y a quelque chose comme ça ici. Mais pour autant, on voit bien qu'il y a de l'amour. Hein. L'amour est bien là. On l'a ici, avec l'anneau. Donc là, on a l'engagement. Là, on a l'amour. Ici, on a l'anneau. Donc voilà, ça reste encore l'engagement. Là, on a encore l'amour. Donc vraiment, les liens sont... Enfin, l'amour est là. Il y a des liens qui sont très forts, mais il y a une certaine réticence. Voilà, il y a une... Mais c'est une réticence qui est due à de la peur. Par contre, ça peut aussi agacer. Ça peut être aussi des personnes, des anciens couples, j'ai envie de dire anciens, parce que là, je vais parler des couples qui veulent se donner une seconde chance. Donc, il peut y avoir de la réticence aussi par rapport à des couples qui veulent se donner une seconde chance, parce que si vous vous étiez séparés, c'est bien qu'il y avait... Mince. C'est bien qu'il y avait eu quelque chose qui n'allait pas, et donc le fait de se remettre ensemble,
ben, peut-être qu'on appréhende un petit peu parce que, voilà, on ne sait pas. Il y a des choses qui doivent changer, il y a des concessions qui doivent être faites. Et du coup, on est un petit peu réticent, on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça peut être ça aussi. Donc, voilà pour vous. Alors, on va terminer la vidéo avec un oui-non. Et puis après, ben, je vous libère. Hop. Allez, 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Donc, je vous laisse poser une question fermée. N'hésitez pas à mettre pause hein, si vous avez besoin de plus de temps. Allez, on va procéder à la coupe. Il peut y avoir des bonnes nouvelles ici pour certaines personnes. Hein. Ça peut être aussi dans des bonnes nouvelles dans le domaine financier. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Bon, on continue quand même. Les oiseaux, bon, ben c'est non. Voilà. Eh bien, écoutez, votre guidance est terminée pour ce mois de mai. On se retrouve très vite pour la guidance de la semaine. Et puis, ben, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous dis à très vite.